Docteur Mohamed Yousfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service infectieux au niveau de l'hôpital Boufarik. Alors nous sommes à l'hôpital. Là, docteur, si vous permettez, je vais tourner la caméra. Alors on vient de voir, il y a le camion qui vient d'arriver, mais c'est des obus en fait. Des obus, on voit des obus d'oxygène. Là, il y a le service. Alors j'ai vu un petit camion qui a ramené des obus, docteur. Vous avez combien de malades ici? Il vous faut combien d'oxygène jour? Écoutez, il y a plus de 100 malades à l'hôpital, on est à 110 malades à peu près. Problématique, on l'a dit, on le répète, une problématique de l'approvisionnement de l'oxygène. Actuellement, au moment où je vous parle, la citerne est à zéro. Donc on n'a pas du tout d'oxygène au niveau de la citerne. Et on n'a eu que 1000 litres, alors que la citerne, hier matin, alors que la citerne a sa capacité de 6000 litres. Et 1000 litres, c'est pour combien de temps? Écoutez, je vous dis 6000 litres normalement pour les 24 heures, alors vous avez bien compris que 1000 litres ne fait même pas une demi-journée. Ouais. Et aidé par les bouteilles, par les obus, et les obus là qui prennent pratiquement 2 heures de temps, et là c'est 45 obus qu'on vient de réceptionner, comme vous avez vu dans la pagaille générale, donc avec toute la pression qu'il y a, malade, garde malade, et ce qui est largement insuffisant. Donc encore une fois, on lance ce cri, ce problème d'oxygène. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours de ça, il y a eu 13 décès. Donc ici à Boufarik, c'était la première fois aussi à cause de ce problème d'oxygène. Soit on n'a pas du tout d'oxygène, soit lorsqu'il y a un peu, donc la pression est diminuée et donc automatiquement, au niveau de l'administration, et automatiquement on a donc des malades qui sont mal oxygénés. Et donc là, c'est pas normal, on le dit, on le répète encore une fois, cette problématique existe toujours et on est toujours confronté à ce problème et c'est dramatique lorsqu'on voit des malades. Tout à l'heure, donc des parents de malades sont venus me dire, docteur Yousfi, est-ce qu'on peut aller se débrouiller des bouteilles de l'extérieur pour les ramener? C'est inimaginable, inacceptable, donc qu'on puisse travailler dans cette situation. Et on l'a dit, la solution, on l'a dit clairement, c'est que de nous approvisionner régulièrement avec des moyens plus importants en termes de logistique, en termes donc bien sûr de camions, et bien sûr d'augmenter les capacités de stockage au niveau des hôpitaux, ce qui n'est pas le cas actuellement, et on est en train de vivre une situation dramatique pour nous et soignants et pour les malades. Très bien. Docteur, vous venez de dire que la citerne est à zéro. Vous avez enregistré des décès aujourd'hui? Non, aujourd'hui, donc pour l'instant, je vous ai dit, jusqu'à ce matin, il n'y avait pas de décès. Et encore une fois, je vous ai dit, là, c'est pas normal qu'on arrive à cette situation, je le dis. Donc la citerne est à zéro et on a un nombre largement insuffisant d'obus d'oxygène qui vient d'arriver. Docteur Mohamed Yousfi, on n'a pas vu cette pression sur ce produit lors des 2 dernières vagues, 2 précédentes vagues. Écoutez, comment expliquer ça? Vous êtes infectiologue. La première vague, on l'a toujours dit, la première vague, il n'y avait pas les caractéristiques de la souche classique. La première vague, il n'y avait pas ces formes oxygénodépendantes qui dépendent de l'oxygène, c'était très peu. Donc le problème ne s'est pas posé. La deuxième vague, on a eu cette problématique et c'était donc les gens étaient pris de dépourvu. C'était une surprise parce que c'était une souche qui avait muté, et à ce moment-là, on a eu des formes très graves et touchant même les jeunes et avec une consommation d'oxygène importante. Mais juste après ça, vers la fin décembre, on a attiré l'attention du pouvoir public pour justement se préparer, parce qu'on savait très bien qu'il va y avoir d'autres vagues, pour se préparer au niveau des établissements. Et on a dit, pour que les établissements se mettent aux normes en termes de stockage, c'est-à-dire pour qu'il y ait des cuves plus importantes. Et on a eu 3 mois, plus de 3 mois pour le faire. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et deuxième élément, pour les producteurs, il y avait ce problème, bien sûr, de distribution. Et on avait dit que les producteurs se mettent et que les pouvoirs publics mettent les moyens de distribution, c'est-à-dire essentiellement les camions, en quantité importante. Et malheureusement, là aussi, on n'ose pas écouter. Alors lorsque vous conjuguez l'absence de mesures barrières, l'absence de contrôle de mesures barrières, ce qui a entraîné l'explosion de la troisième vague, avec cette non-préparation en termes d'oxygène, le résultat est là. Le résultat est dans l'explosion des cas et l'explosion de décès dont beaucoup étaient évitables. Très bien. Docteur Mohamed Yousfi, on est en pleine 3e vague. Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint le pic ou pas encore? Écoutez, tous les spécialistes, les épidémiologues le disent.
En principe, c'est autour de la 6e semaine qu'on attend qu'on attend le pic. C'est en principe, ce serait autour de la fin de cette semaine, début de semaine prochaine. On attendait la 6e semaine, mais encore une fois, ça peut, c'est pas de la science exacte, ça pourrait changer, donc ça pourrait être plus, ça peut aller à 8 semaines, mais en moyenne, c'est la 6 semaines pour attendre le pic. Mais pour sortir, il faut encore 6 semaines, c'est-à-dire le tout c'est 12 semaines. C'est-à-dire que lorsqu'on attend le pic, ça veut dire qu'on n'est pas sorti encore, qui met gros de l'auberge, qu'on n'a pas réglé les problèmes. Et d'où notre appel au pouvoir public d'intervenir en urgence pour diminuer cette pression sur les hôpitaux et pour sauver ces vies humaines qu'on peut sauver, surtout en réglant son problème d'oxygène. On doit tirer les leçons, professeur, et se préparer pour une éventuelle 4e vague. Mais bien sûr, on le dit, on vient de le dire. On n'a pas tiré les leçons de la 2e vague pour se préparer à la 3e vague. C'est clair, on le dit depuis le début, depuis un an et demi. Là, vous êtes dans un hôpital qui a reçu, c'est le plus grand hôpital en termes de prise en charge de malades. On est à près de 4500 malades qui ont été pris en charge en une année et demie. Et on le dit depuis le premier jour, on est parti pour vivre avec le virus pour plusieurs années. Il faut s'adapter et donc automatiquement il faut contrôler ce virus. Et pour le contrôler, c'est clair qu'il faudrait qu'on se mette d'accord pour respecter les mesures barrières, pour aller dans la vaccination rapidement. On est encore loin de la vaccination pour arriver à l'immunité collective. On est autour de 10%, alors qu'on doit arriver à 70 jusqu'à 90% en fonction des variants maintenant, le variant Delta, on est loin. Il faut se préparer pour cela. Et parallèlement, il faut la gestion de ces moyens pour que nous soyons pas dans cette situation catastrophique, cette situation dramatique où on a en face de nous des malades, où on ne peut rien faire et qui vont mourir faute d'oxygène. Ce qui est inacceptable. Déjà qu'on a la pression de place, parce que là aussi, je vous le dis, certains vous disent qu'il n'y a pas de problème de place. Là, vous pouvez le constater. Au niveau de l'hôpital, on est surbooké à plus de 100% chaque jour depuis maintenant un mois. Et donc, on a un véritable problème de place additionné de ce problème d'oxygène. Les deux, c'est dramatique pour le personnel soignant, pour les malades et pour les parents de malades. Docteur Mohamed Youssefi, merci beaucoup.